Je ne devrais plus être ici. Je suis Anthony Marié. Je suis, comme on dit, PMR. Mon pseudo de musicien, c'est Tony Dunn, plus souvent appelé Don Roger sur les autres parties artistiques de ma vie. Ça, c'était moi. J'ai pas mal charbonné, c'est vrai. Un jour musicien, l'autre journaliste, explorateur, vidéaste, photographe, écrivain, producteur, humoriste, révolutionnaire, enfin, il est impossible de tout énumérer. J'ai perdu ma mère et la femme que j'aimais alors que je n'avais que la trentaine. J'ai parcouru des fronts que je ne te souhaite pas de parcourir. Des amis hors normes et une fille, Linoa, bien plus forte que son père. Un jour, la vie s'est dit qu'elle ne pourrait pas m'avoir en one-shot et qu'elle pourrait peut-être m'avoir à l'usure. Alors je me suis réveillé en marchant comme si le sol était devenu le pont d'un bateau sur une mer déchaînée. Est-ce encore une soirée trop arrosée qui ne serait pas passée? Ça n'en avait pas l'air. On est venu me chercher. On m'a mis sur un brancard. Avais-je conscience que mes pas stables de la veille seraient les derniers? Avais-je conscience que je me préparais à la bataille de ma vie et que mon entourage proche, pour qui j'avais tant donné, deviendrait mes bourreaux? Personne ne comprenait. Les diagnostics tombaient les uns après les autres mais n'étaient jamais fiables, car toujours contredits par de nouveaux symptômes. Je commençais à perdre l'usage de mes capacités, mes membres, la parole, savoir lire, écrire, et parfois même simplement respirer. Après de nombreux examens douloureux, intrusifs et humiliants, ils ont conclu que mon cerveau fonctionnait mal, et qu'il y avait les traces d'une forme de cancer du système immunitaire déclenché par un cerveau en roue libre. Ayant déjà connu ceux qui ont passé l'arme à gauche, j'ai bien compris qu'il me restait peu de temps. Alors, à bout de souffle, je me suis fait à cette idée et pris la décision de me laisser aller à la faucheuse. Après tout, elle avait gagné. Mais avant, il me fallait revoir Linoa une dernière fois. Le reste ne m'intéressait plus. Alors elle est venue. Je ne lui ai parlé de rien. Je l'ai laissée être tout ce qu'elle a toujours été. Une personne souriante et rassurante. Quelqu'un de bien. Si je dois partir, c'est ça que je veux garder en moi. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Elle est entrée dans la chambre d'hôpital avec un sac plein de choses. Il y avait des labyrinthes, des jeux genre casse-tête pour faire travailler le cerveau, et puis un autre sac dans lequel il y avait juste un objet, une pièce de jeu, Jenga. Un jeu auquel de base je suis très mauvais. Elle me l'a tendu, et en regardant de plus près, elle avait écrit maladroitement dessus « Ne baisse jamais les bras, papa ». Elle ne voulait pas que je parte. Lorsqu'elle a quitté la chambre, elle a pleuré. Elle avait peur. J'ai pris ce cube près de moi, et derrière mes larmes, je me suis laissé aller à une mort qui s'impatientait. Je me suis tenu droit face à elle. Je lui ai jeté ce cube au visage et je lui ai dit « Ce n'est pas l'heure, mais puisque tu es en avance, assis-toi et regarde ». J'ai commencé par réapprendre à marcher dans les couloirs de l'hôpital. Puis Linoa m'a réappris à lire, écrire, compter. Le lymphome avait fait place à celui qui l'avait déclenché, le syndrome de Clipper. J'ai évacué tous mes bourreaux et mis à leur place l'objectif de me venger de ce qu'ils m'ont fait. J'ai rencontré de nouvelles personnes saines, grâce à qui j'ai pu reprendre la musique et la création. Aujourd'hui, chaque jour je fais comprendre à cette vie que sa maladie à elle, c'est moi.